Alors, je me présente, Serge Carrel. Serge Carrel, c'est pas mon nom d'origine. J'ai changé de nom et de prénom pour des raisons. Il y a plusieurs facteurs, hein. Il y a des raisons de sécurité et autres, hein. Pour être plus franc, je ne voulais plus garder mon nom d'origine arabe parce que, si vous voulez, moi je suis un ancien harki. J'étais fait prisonnier par le FLN. J'étais torturé, hein. Bon, j'ai réussi à m'évader et je garde un très très mauvais souvenir, hein. Donc voilà ce qui m'est arrivé. J'ai subi de graves sévices et ça, jamais je ne pourrai l'oublier. Vous n'êtes jamais rentré en Algérie? Non, non, de toute façon, je ne peux pas retourner en Algérie puisque je suis interdit de séjour, hein. Je suis interdit de séjour et même recherché. Bon, parce que je me suis évadé. En plus, je me suis évadé grâce à la complicité d'un ancien combattant du FLN. Même de nos jours, vous pensez que vous Non, 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 non. De toute façon, il est hors de question que je revienne. Vous savez, quand j'avais pris le bateau, le Kérouan, quand le bateau commençait à tanguer, hein, pour quitter le port d'Alger, il faisait un peu nuit. Là, je suis monté sur le pont et j'ai dit que plus jamais je ne retournerai dans ce pays et je ne suis jamais retourné. Comment vous êtes devenu harki? Par choix ou par... Moi, je suis devenu harki parce que, vous savez, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la France. Mon père, c'est un ancien combattant de la Grande Guerre 14-18. Il a été décoré de la Croix de guerre et de la médaille militaire. Mes frères, l'un était dans la marine, il avait fait l'Indochine et l'Algérie. L'autre, il était dans l'aviation. Après un stage à Cazaux, en Gironde, en France, il a rejoint l'Algérie. Toute une famille au service de la France et toute une famille abandonnée par la France. Alors, moi, si vous voulez, au début des événements, j'ai été contacté par des jeunes, quoi, qui voulaient rejoindre le maquis, hein. Je me souviens toujours, il y avait un jeune, c'était un Kabyle, hein. Il nous avait réunis dans le magasin de ses parents. Il nous avait expliqué, il nous a dit maintenant il va falloir rejoindre le maquis, voilà, pour lutter contre le colonialisme, hein. L'Algérie appartient aux Algériens, ben, pas aux Français. Bon, moi, la plupart de mes amis, ils ont rejoint le maquis. C'était des jeunes étudiants qui avaient fait des études. Moi, j'ai pas fait beaucoup d'études. Moi, j'ai quitté l'école à l'âge de 13 ans et demi, hein. J'étais pas un bon élève. Par contre, quand j'allais à l'école coranique, oui, j'étais un très très bon élève. Alors, tout à fait le contraire, hein. Bon, et moi j'avais réfléchi, j'ai dit il est hors de question de rejoindre le maquis. Moi, mes parents, ils ont toujours été au service de la France. La France nous avait donné pas mal de bonheur. Et j'ai dit bon, mais écoutez, voilà, j'ai pris une décision et je me suis engagé comme harki. Voilà. Et vous n'avez jamais regretté votre choix? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Alors franchement, je n'ai jamais regretté mon choix, hein. Ça a été, vous savez, moi, je suis quelqu'un qui regrette jamais. Moi, quand je fais quelque chose, je le fais, mais jamais je regrette ce que j'ai fait, hein. Et malgré que la France m'a abandonné, et j'avais été fait prisonnier, comme je le disais tout à l'heure, mais c'est pas au FLN que j'en veux, c'est à la France surtout. C'est elle qui nous a désarmés et abandonnés. Elle nous a remis pieds et mains liés à nos ennemis du FLN, hein. Le FLN, qu'est-ce que vous voulez, hein, le FLN? Bon, nous, ils avaient soif de vengeance, surtout pour les harkis, hein. Et le pardon d'Emmanuel Macron récemment
récemment et la loi qui a été Ah, le, adoptée. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie? le pardon, c'est grandiose, hein. Pour nous, c'est grandiose, le pardon. Aucun chef d'État, hein, n'a aussi prononcé une parole aussi forte. Le pardon, c'est grandiose. En plus, non seulement il y a le pardon, mais il y a la reconnaissance aussi, hein. Nous, on est pour la réconciliation, hein. Il est hors de question. De toute façon, il faut oublier un peu ce qui s'est passé, hein. Chacun de son côté essaye de faire un effort, hein. Un effort. Il faut surtout préparer l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Est-ce que vous avez un message aux Algériens d'aujourd'hui? Aux Algériens, je les appelle à changer un peu, quoi, hein, à accepter ça. C'est le président Macron, il est de très bonne volonté. Ce qu'il cherche à réconcilier les mémoires, hein. Il cherche à réconcilier les mémoires. Moi, je pense que le gouvernement algérien, il devrait l'accepter et voilà. On ne va pas rester comme ça tout le temps, ça ne sert à rien du tout, hein. Il y a une guerre, il y a une sale guerre qui n'a servi absolument à rien. C'est une guerre sans nom qui a fait des morts de part et d'autre. Et voilà, on aurait pu s'entendre autrement et je comprends les Algériens et bien sûr, je comprends qu'ils voulaient reprendre leur pays. Ça, c'est tout à fait normal, hein. Je vous remercie beaucoup. Voilà.